Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle édition du Saviez-vous qu'au Japon, je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent pas mal. J'ai donc suivi aussi vos conseils pour la numérotation de ces vidéos là parce que j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet là et donc j'ai décidé de numéroter toutes mes vidéos Saviez-vous qu'au Japon, donc vous aurez la numéro 1, 2, 3, je sais pas la combienième c'est celle-ci. Ce sera plus facile pour vous pour regarder en fait toute la série de vidéos de la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Saviez-vous qu'au Japon il y a des chaussons spéciaux dans les WC. Donc en fait c'est assez incroyable, c'est pas partout mais souvent en fait dans les écoles, et les Japonais ont un grand souci d'hygiène en fait, et je pense qu'ils sont pas trop ok d'aller dans les WC pieds nus ou en chaussettes. Donc du coup vous avez des chaussons spéciaux pour les WC. Moi, dans les endroits où j'en trouve, je ne les mets pas forcément. Si je suis en chaussettes, je reste en chaussettes. Si je suis pieds nus, je reste pieds nus. Je mets pas des chaussons exprès seulement pour faire pipi. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable au début, c'est un peu surprenant je pense pour les étrangers de se dire il y a des chaussons seulement aux toilettes. Après vous pouvez être en chaussons complètement à la maison, il n'y a aucun souci. Moi l'hiver j'ai des chaussons, l'été non parce qu'il fait trop chaud, mais l'hiver je porte des chaussons à l'intérieur de la maison. Mais c'est vrai que bon, moi à la maison je fais tout comme moi j'en ai envie hein, mais souvent en fait les gens enlèvent leurs chaussons de la maison et mettent leurs chaussons spéciaux pour les toilettes pour aller faire pipi. Voilà. Saviez-vous qu'au Japon il y a une culture assez incroyable des souvenirs et des cadeaux qu'on ramène quand on va en voyage. Donc ça s'appelle le omiyage. Et le omiyage en fait c'est une sorte de, généralement de la nourriture, et c'est une sorte de cadeau ou de souvenir qu'on ramène quand on a fait un voyage à nos collègues, à nos amis ou à notre famille. Donc c'est quelque chose d'assez ancré dans la culture japonaise, et en fait c'est quelque chose que tout le monde fait, c'est presque obligatoire, c'est pas écrit mais c'est pratiquement obligatoire en fait. Si vos collègues savent que vous êtes parti en week-end à je sais où et que vous n'avez pas ramené un omiyage le lundi, c'est un petit peu mal vu. Moi j'ai pas encore trop adhéré à cette culture là parce que je trouve que les omiyage ça reste très très cher, et puis c'est surtout, je sais pas, moi le fait d'aller en voyage et de penser à mes collègues, déjà je trouve que c'est un peu chelou, donc du coup c'est vrai que bof. Mais Taka c'est vrai qu'il est obligé de faire ça. Combien vous dépensez en moyenne? Je dirais un petit peu moins de 20 €, mais c'est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Vous pouvez ramener à vos parents, à votre famille ou à vos collègues, mais c'est vrai que c'est toujours bien le lundi, après être parti en voyage, de ramener quelque chose à vos collègues sous forme de nourriture. Il y a quelques semaines, un collègue de Taka nous a ramené 2 omiyage, donc je peux vous les montrer. Et généralement en fait les omiyage c'est super bien enveloppé et c'est de très très jolies boîtes, c'est pas quelque chose que vous allez acheter dans un magasin de souvenirs et vous allez le mettre dans une poche en plastique, pas du tout. Donc ça c'est un omiyage de je ne sais plus d'où d'ailleurs, mais je sais que c'est au Japon. Et donc ça c'est des gâteaux un petit peu bizarres, donc je ne l'ouvre pas parce qu'en fait c'est plein de poudre et j'ai pas envie de tout dégueulasser. Mais généralement vous voyez c'est des choses assez jolies et assez bien présentées. Et ensuite il nous a ramené ça qui sont des petits gâteaux aussi qu'on n'a pas encore ouverts. Et pareil c'est je pense que de la même région. Voilà, donc c'était dans un sachet très très bien enveloppé, etc. C'était vraiment très très beau. Les Japonais sont très soucieux en fait de l'emballage et de l'emballage, ils sont très très soucieux de l'emballage. Ils aiment en fait la beauté des choses et que ce soit bien fait. Voilà, donc l'omiyage, quelque chose d'assez important à faire si vous êtes au Japon et que vous vivez un jour au Japon et que vous êtes dans une entreprise. Ramener quelque chose de vos petits voyages, ce sera toujours bien vu. Saviez-vous qu'au Japon il y a de la hiérarchie partout? Donc je m'explique, dans toutes les relations sociales il y a de la hiérarchie. Donc les relations sociales ici au Japon fonctionnent verticalement. Donc par exemple c'est pas tout le monde est égaux, c'est moi je suis au-dessus parce que je suis plus âgée ou j'ai plus d'expérience que toi, et toi tu es au-dessous parce que tu es plus jeune et tu as moins d'expérience. Je m'explique, la personne qui va être au-dessus va s'appeler le senpai et la personne qui va être au-dessous va s'appeler le kohai. Ce système-là s'appelle le tate shikai, il me semble, oui, tate shakai, excusez-moi, tate shakai, et du coup en fait vous retrouvez cette façon de fonctionner partout, vraiment vraiment partout dans toutes les relations sociales, que ce soit au travail, que ce soit entre amis intimes non, mais par exemple que ce soit entre camarades de collège ou de lycée ou même d'université, que ce soit dans les clubs, etc. Donc quand vous avez plus d'expérience que quelqu'un ou quand vous êtes plus âgé que quelqu'un, vous êtes le senpai. Donc en fait le kohai vous doit complètement le respect, doit un petit peu vous lécher les bottes quoi, parce que vous êtes au-dessus de lui. Moi c'est des choses qui me semblent un petit peu
trop ancestral, mais bon, vous savez que le Japon c'est un pays qui garde beaucoup de traditions et beaucoup de choses d'avant. Je le respecte tout à fait, mais voilà, peut-être que je comprends pas vraiment encore les codes parce que ça fait qu'1 an que je suis là, mais je pense qu'avec les années je le comprendrai. Et quand en fait un senpai, un kohai pardon, donc celui qui est en bas, ne peut pas vraiment contredire le senpai, c'est vraiment un gros manque de respect. Donc le senpai aura toujours raison, même si le senpai n'a pas raison. Ce sera lui qui commandera, ce sera lui qui vous dira ce qu'il faut faire, ce sera lui qui vous donnera des ordres. Le kohai qui est en dessous, c'est un petit peu l'apprenti, c'est la personne qui regarde un petit peu son maître, etc. Donc c'est un petit peu compliqué quand par exemple vous avez des relations avec des gens un petit peu plus âgés et que vous dites un petit peu votre avis et que vous dites que non là c'est pas possible, etc. Ça au Japon ça ne se fait absolument pas. Si un senpai vous dit il faut faire ça ou c'est comme ça, vous devez vous la fermer. Et ça, bon, pour un occidental c'est un peu difficile à avaler je pense, mais bon je pense qu'avec le temps on s'y habitue. Après voilà, ça dépend des relations que vous avez avec la personne, etc. Mais voilà, ça fonctionne comme ça, la relation très à la verticale et très hiérarchique, que ce soit au travail, au lycée, enfin à l'école en tout cas, dans les clubs, etc. Je vous mets aussi quelques liens dans la barre d'infos qui expliquent super bien cette façon de fonctionner au niveau des relations sociales au Japon, parce que j'ai lu beaucoup à ce sujet-là et j'ai trouvé que c'était des liens super intéressants. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller les lire, ils sont dans la barre d'infos. Saviez-vous qu'au Japon, on vous donne des mouchoirs dans la rue en forme de pub? Donc je m'explique. Ça, ce sont des mouchoirs qu'on vous donne dans la rue. C'est assez commun au Japon qu'on vous donne ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des mouchoirs, tout bêtes, sauf qu'ils sont un peu trop fins pour moi, mais bon, c'est super pratique en fait pour en avoir dans le sac, etc. Et en fait, c'est des mouchoirs qui contiennent une pub au verso. Donc je vous montre ça. Une pub, vous voyez là, j'ai 2 pareils. Ceux-là, c'est les mêmes. Une pub au verso. De quelque chose en fait que par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple, ça c'est une nouvelle salle de gym. C'est très intelligent comme système là parce que une pub qu'on vous donne dans la rue, vous allez la jeter, vous allez la regarder 2 minutes, vous allez la jeter et voilà, il n'y a aucun problème si ça vous intéresse pas quoi. Le fait d'avoir des mouchoirs comme ça à portée de main, je trouve que c'est super pratique et très intelligent de leur part parce que du coup on a la pub constamment sur nous. Ça par exemple c'est la Croix-Rouge, donc si vous voulez aller donner du sang par exemple, vous avez les horaires, vous avez les jours d'ouverture, vous avez un petit plan, c'est vraiment génial ce système là. Donc voilà, des mouchoirs, ça je pense que c'est une agence immobilière, pareil, et ça, ça je l'avais en 2 fois, c'est la salle de sport. Donc voilà, des mouchoirs en forme de publicité, je trouve ça super génial. Saviez-vous qu'au Japon, quand on dit au revoir à quelqu'un qui est dans une voiture, on doit attendre que la voiture disparaisse. Donc en fait, je vous explique, Taka le fait énormément avec sa famille. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très commun, mais je l'ai vu déjà plusieurs fois. Taka, quand son père par exemple vient nous chercher ou nous ramène à la maison en voiture, quand son père part en voiture, Taka attend et me fait attendre, d'ailleurs c'est très intéressant, et me fait attendre en fait sur la route en fait. En fait on attend jusqu'à qu'on ne puisse plus voir la voiture. C'est un signe en fait de respect, c'est un signe de je sais pas, prenez soin de vous-même, partez tranquillement, nous on est là pour jeter un coup d'œil sur vous, on est là pour regarder que tout aille bien, que vous n'ayez pas d'accident, etc. Et une fois qu'on voit plus la voiture, on peut partir. Apparemment c'est assez mal poli. Que quand quelqu'un rentre dans sa voiture et parte, nous on parte avant. On doit attendre que la voiture disparaisse, qu'on ne la voit plus du tout. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant, je sais pas si tout le monde le fait, mais je l'ai vu quelques fois et Taka le fait à tout le temps, plutôt avec sa famille, sa maman ou son papa. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant à savoir et je trouve que, je sais pas, j'aime bien parce que c'est quand même une façon de montrer le respect à la personne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Facebook, je snap ma vie entière, donc si vous êtes intéressé de voir un petit peu tout ce que je montre au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si celle-ci vous a intéressé ou si vous connaissez des gens qui aimeraient bien en savoir plus sur le Japon. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, bye!